Francis Casabon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de CFCA, un cabinet d'expertise comptable axé sur le conseil. Présentez-nous CFCA et l'implantation. J'ai créé ce cabinet il y a 25 ans. Et c'est un cabinet d'environ une vingtaine de personnes. Et j'ai eu la chance de m'associer avec un jeune expert comptable, François Villéga, avec qui on s'entend à merveille et on fait une belle équipe. Donc votre cabinet a 3 métiers, la comptabilité, le commissariat aux comptes et les conseils. Détaillez-nous brièvement les 3 métiers. La comptabilité, c'est le cœur du métier, c'est notre socle, donc c'est la tenue de comptabilité, c'est la base, c'est la révision, c'est-à-dire l'établissement des comptes. Le deuxième métier, c'est le commissariat aux comptes. C'est un métier qui s'est professionnalisé ces dernières années, suite aux difficultés rencontrées par les entreprises. Et le troisième secteur, c'est le conseil, qui est une valeur ajoutée qu'on apporte particulièrement aux entreprises chez CFCA. Donc il y a aussi des services spécialisés, juridiques et fiscaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos partenaires avec lesquels vous travaillez ? Effectivement, ces métiers, il a fallu, autrefois, les collaborateurs faisaient un peu tout. Maintenant, c'est terminé. Nous avons spécialisé, donc nous avons un service juridique qui s'occupe du droit des sociétés et du droit fiscal en partenariat avec les avocats et les notaires. Nous avons un service paye où on a spécialisé les collaborateurs qui ne font que de la paye. Et nous avons un service informatique qui est important aussi. Nous avons 2 personnes qui font du conseil informatique et qui supervisent la gestion de production du cabinet. Vos collaborateurs sont professionnalisés en fonction du secteur dans lequel ils travaillent ? C'est vrai que sur la petite équipe de 20 personnes, on a 12 comptables et 8 personnes qui les entourent autour et qui apportent cette valeur ajoutée, ce soutien et que les clients apprécient puisqu'on répond rapidement du tac au tac aux questions qui nous sont posées. Très bien. Donc la rapidité et également un suivi personnalisé des dossiers au niveau de la clientèle ? C'est vrai qu'on essaie de spécialiser, d'adapter notre conseil au métier. C'est important que si vous êtes dans la distribution, on va leur parler de distribution et adapter une présentation des comptes et des conseils à leur métier, les pharmacies, le bâtiment. On essaie de personnaliser tous les documents. Ça, c'est un point fort chez CFCA. Enfin, dernièrement, une loi est apparue pour vous autoriser à communiquer. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que cela va changer quelque chose pour CFCA ? Nous, par tempérament, c'est vrai qu'on a toujours communiqué dans le respect total de la déontologie, donc il n'y aura pas de changement fondamental. Nous, par principe, c'est vrai qu'on fait des réunions avec des partenaires, avec nos clients, c'est important. La meilleure communication, c'est le travail bien fait, la satisfaction de nos clients qui nous le répercutent bien. Francis Casabon, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le fondateur de CFCA et je vous dis à bientôt. Merci et à bientôt. François Villéga, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable commissaire aux comptes au CFCA, un cabinet pluridisciplinaire qui répond aux attentes et aux besoins des entreprises. Présentez-nous CFCA. Alors, CFCA est un cabinet qui a été créé en 83. Que j'ai rejoint en 90, d'abord stagiaire, puis après associé en 93. Un cabinet d'une vingtaine de personnes, et qui regroupe des comptables, 12-13 comptables, des informaticiens, des juristes, des personnes chargées du social, et qui intervient sur à peu près 300 entreprises du bassin d'emploi où on est, donc à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous êtes spécialisé dans la cession d'entreprise. Expliquez-nous en quoi consiste votre mission. Alors, la mission consiste à accompagner pas mal de chefs d'entreprise qui aujourd'hui arrivent à des périodes suite au baby boom à prendre leur retraite. Et donc cette mission consiste à anticiper ces cessions pour savoir ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent transmettre ou s'ils veulent céder à des tiers. Et donc nous sommes amenés à faire des bilans patrimoniaux avec l'aide de notaires, d'assureurs, et pour pouvoir préparer cette transmission. On travaille donc en réseau avec ces partenaires-là qui ont la même éthique, éthique de vendre, disons que le client vende son entreprise à celui qui désire dans les meilleures conditions possibles, avec un objectif d'optimisation fiscale, sachant qu'il y a pas mal de dispositions qui ont été mises en œuvre pour aider à la transmission d'entreprise. C'est un objectif important pour la France. Cession d'entreprise, mais également acquisition d'entreprise. Là aussi, vous intervenez en amont. Tout à fait. Alors, acquisition d'entreprise, ça peut être la conséquence logique d'une cession. Donc, il y a l'accompagnement du créateur. Déjà, on reçoit le créateur,
on essaie de conforter son projet à des réalités économiques pour savoir si le projet économique tient la route d'abord. C'est la première chose. Et donc on l'accompagne là pour le remettre dans la réalité économique, sur laquelle il va vivre en fait. Quelle est la spécificité de votre logistique interne? Alors, nous avons la chance d'avoir une équipe au sein du cabinet pluridisciplinaire. Nous avons des juristes en droit social, en droit fiscal. Nous avons un service social pour la gestion administrative de la paye. Nous avons 2 informaticiens qui permettent de répondre à pas mal de besoins du chef d'entreprise, des petites PME sur lesquelles on travaille. Donc ça peut être répondre sur les besoins informatiques, sociaux, fiscaux. Donc on essaie, dans la mesure du possible, de travailler comme ça. Dès qu'on sait qu'on n'a plus les compétences, on fait appel à des tiers, notaires, avocats, dans la plupart des cas. Voilà. Enfin, brièvement, vous avez le droit de communiquer. La nouvelle loi vient de passer. Oui. Qu'est-ce que ça va changer pour vous et pour CFCA? Alors pour nous, pour l'instant, on n'a pas prévu de faire de la publicité dans les journaux. Néanmoins, ça nous titiller, nous aider à nous pousser à faire des plaquettes, parce qu'on n'a pas de plaquettes de présentation du cabinet, qu'on pourra distribuer lorsque les clients viendront déjà dans notre cabinet. Et on n'hésitera pas à intervenir lors de manifestations publiques, où on pourra citer notre cabinet lors d'un débat public. Voilà. La frontière est mince entre la communication et le fait qu'il n'y ait pas le droit de démarcher les clients. Voilà. Mais la frontière est mince, mais si on se présente de manière, en gardant toujours cette éthique-là, de ne pas aller chercher le client, de ne pas aller réclamer au client de venir au cabinet, il n'y a pas de souci. Il reconnaîtra les compétences. François Villégas, merci. Je rappelle que vous êtes expert comptable commissaire aux comptes au sein de CFCA, un cabinet pluridisciplinaire, et je vous dis à bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup.